Au début des années 2000, un étudiant en géologie participa à une excursion dans la plus grande mine de charbon à ciel ouvert du monde, en Colombie. En ramassant une pierre, il remarqua qu'il y avait des marques de feuilles préhistoriques dessus. Ensuite, il trouva d'autres pierres et elles portaient toutes le même motif. À l'époque, l'étudiant ne pouvait pas savoir que sa découverte permettrait de décrire le plus grand serpent qui ait jamais vécu sur Terre. Il présenta ses découvertes à un scientifique local qui invita les savants du Smithsonian Institute à une chasse aux fossiles. Il n'était pas très surpris, il savait qu'il y avait des fossiles dans les fosses de Cerrejón. En 1990, un autre géologue y avait trouvé un fossile et le lui avait apporté. Incertain, il l'avait catalogué sous le nom de branche pétrifiée. Des années plus tard, un paléontologue vit une image de cette branche. Il savait que ce n'était pas une branche, mais la mâchoire fossilisée d'un animal. Le scientifique fut si excité par cette découverte qu'il décida de voyager jusqu'en Colombie. Il voulait examiner le fossile, mais personne n'avait la clé de sa vitrine. Impatients, les scientifiques présents brisèrent la vitre et confirmèrent qu'il s'agissait du fossile d'un animal ayant vécu il y a des millions d'années. Grâce à cette nouvelle découverte, ils étaient maintenant certains qu'il y avait d'autres fossiles dans la région. Il fallut environ 2 ans à l'équipe pour comprendre que les fossiles provenaient d'un serpent géant et non d'un crocodile, comme ils l'avaient pensé tout d'abord. Ils purent le confirmer en examinant les vertèbres et les côtes d'environ 30 serpents géants. Tu te dis peut-être que des fossiles seraient vite détruits dans une mine de charbon. Mais en fait, c'est le charbon même qui, en formant une couche, les avait préservés. Malheureusement, nos scientifiques ne retrouvèrent pas le crâne du Titanoboa. Contrairement aux mâchoires qui sont extrêmement puissantes grâce à leurs muscles, les os des serpents sont plutôt fragiles. Ils s'effritent généralement bien avant que les sédiments ne puissent les recouvrir. Mais les chercheurs réussirent quand même à mettre la main sur 3 fragments de crâne. Grâce à eux, ils réalisèrent une réplique grandeur nature de la tête du serpent, ce qui étaya leur théorie selon laquelle il s'agissait de l'un des plus grands prédateurs de son époque. Tu commences un peu à flipper ? Ne t'inquiète pas, moi aussi. Ils établirent également que le serpent était apparenté aux boas et aux anacondas modernes. C'est ainsi que le Titanoboa obtint son nom. C'est un boa titanesque. L'énorme serpent fut officiellement décrit en 2009. Le Titanoboa a vécu il y a environ 60 millions d'années, 6 millions d'années après la disparition du tyrannosaure. À l'époque, c'est en Amérique du Sud qu'il prospérait, dans la région aujourd'hui occupée par la Colombie et le Pérou. Il était presque aussi long qu'une piste de bowling et 2 fois plus long que le plus grand serpent vivant aujourd'hui. Et il était aussi lourd que 4 anacondas géants. S'il est devenu aussi grand et aussi lourd, c'est grâce à des circonstances favorables. Les serpents sont des animaux à sang froid, ils ont donc besoin d'un climat chaud pour se développer. Le nord-est de la Colombie était parfait. Il faisait environ 32 degrés Celsius à l'époque où vivait le Titanoboa. Le Titanoboa n'était pas très rapide, surtout sur Terre, mais il passait beaucoup de temps dans l'eau ou sur les rives. Notre ami pouvait nager à une vitesse pouvant atteindre les 19 km/h. Comme les serpents actuels, il était souple et pouvait rapidement changer de direction. Les scientifiques ne savent toujours pas s'il pouvait grimper aux arbres. Les paléontologues pensent que le Titanoboa avait une peau brunâtre ou grisâtre. C'était la couleur parfaite pour se cacher dans les rivières des forêts tropicales. Mais après tout, je ne vois pas pourquoi il aurait eu besoin de se cacher étant donné sa taille. Le plus grand serpent de tous les temps n'était pas venimeux, mais cela ne l'empêchait pas de chasser toutes sortes d'animaux. Et même s'il pouvait manger à peu près n'importe quoi, son repas favori était probablement le poisson. Ouf! Les scientifiques se sont basés sur son palais, ainsi que sur le nombre et la forme de ses dents pour en conclure. On ne pourrait toutefois pas recréer le régime alimentaire de ce géant, car les poissons qu'il dévorait ont tous disparu. Quand il avait envie d'autre chose, le Titanoboa mangeait des reptiles. Il s'approchait furtivement de ses proies et les terrassait d'un coup sec. Sa morsure était très particulière. Ses mâchoires permettaient au Titanoboa de serrer le corps de sa proie, de sorte qu'elle ne puisse pas s'échapper. Elle avait aussi une belle rangée de dents fines et pointues. Elles étaient repliées vers l'intérieur comme des hameçons. Cette petite caractéristique permettait au Titanoboa de bien accrocher sa proie et d'empêcher toute fuite, que ce soit sur terre ou dans l'eau. Il pouvait très probablement avaler de grandes tortues et des crocodiles avec facilité.
Tout cela semble plutôt effrayant, mais nous n'avons pas à nous inquiéter. Les titanoboas ont disparu depuis longtemps, pas vrai? Eh bien, techniquement, comme les températures sur Terre augmentent, il est tout à fait possible que les serpents se mettent à grossir. Ils aiment beaucoup la chaleur, ils devraient donc se sentir à l'aise. Il s'agirait bien sûr de serpents différents, mais il n'est pas impossible qu'ils aient quelques ressemblances avec le titanoboa. Mais avant de penser à t'échapper sur une autre planète, dis-toi que ces énormes serpents auraient besoin d'énormes proies pour se nourrir. Ces géants préféreraient capturer et avaler de très gros animaux. Nous serions en général tout simplement trop petits pour eux. Donc, à moins que le serpent ne soit vraiment affamé, il ne perdrait pas son temps à chasser des amuse-gueules. En outre, comme tous les serpents, le titanoboa possédait un odorat fin et délicat et vivait dans des conditions très particulières, en plus d'être très sensible aux vibrations. Une odeur trop forte, trop de bruit, un climat trop froid, trop sec ou trop humide, et le serpent allait voir ailleurs, à moins d'être vraiment désespéré. Donc, si tu vis dans une grande ville, tes chances de rencontrer un serpent comme le titanoboa sont d'environ 0%. Pour les zones rurales, c'est différent, mais notre géant n'envisagerait très certainement de ne vivre que près de l'équateur. Et nous avons déjà des serpents géants dans les régions les plus chaudes du monde. Le python améthyste, un serpent constricteur ovipare, est un gentil géant. C'est le plus grand serpent de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'Australie. Il peut atteindre la taille de 8,50 m et peser jusqu'à 35 kg, ce qui est à peu près aussi lourd qu'un dalmatien. Les pythons améthystes sont assez curieux et se glissent parfois dans les maisons en Australie, mais ils sont plutôt inoffensifs pour les humains. Ils se nourrissent généralement de rongeurs, de chauves-souris et d'oiseaux lorsque ceux-ci viennent s'abreuver dans les ruisseaux. Pour chasser, ils savent se tenir à l'affût. Ils ont des capteurs de chaleur dans le creux de leur museau qui leur permettent de repérer plus facilement les animaux à sang chaud qui font leur régal. Le python de Seba est l'une des 11 espèces vivantes du genre python. C'est actuellement le deuxième plus grand serpent de la planète. Cet énorme serpent brun peut faire jusqu'à 6 mètres de long et peser environ la moitié d'un panda géant. Il prend ses repas très au sérieux. Il peut en effet capturer une antilope et la manger d'une seule bouchée. Même les crocodiles ont peur de cette bête, qui n'hésitera pas à s'attaquer à eux. En 1958, un zoologiste a trouvé un jeune crocodile du Nil de 1 mètre de long dans l'estomac d'un python de Seba. Selon le scientifique, le python aurait dit « Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve tout cela difficile à avaler. » Ce n'est pas vrai, bien sûr. Les pythons sont muets, c'est du moins ce que nous pensons. Le python réticulé détient le record du plus long serpent vivant du monde. Le plus grand d'entre eux est même entré dans le livre Guinness des records en 2011, avec une longueur de 8 mètres. Son nom est Medusa, et il vit dans un zoo de Kansas City, dans le Missouri. Un python réticulé adulte est capable d'avaler un humain en entier, en une bouchée, sans rien mâcher. Mais ces serpents sont la plupart du temps assez paisibles et préfèrent rester tranquillement couchés. Il existe des pythons nains beaucoup plus petits que ceux dont nous parlons, mais les pythons réticulés nains sont quand même assez imposants. Il est possible d'en adopter un de 2 mètres comme animal de compagnie. Et oui, on considère bien ça comme du nanisme, même si nous sommes assez petits à côté d'un tel animal. Moi, je crois que je vais garder mon hamster.